j'aimerais bien passer du coup à la gestion des émotions lors Ouais, de ton externat. Donc, globalement, enfin, maintenant, rétrospectivement, si on te demande voilà, comment tu as ressenti ton externat, c'est quoi qui te vient en premier? ouais. Alors, moi, mon ressenti maintenant que je suis interne, c'est que j'ai bien vécu mon externat. Et d'ailleurs, même avant, enfin, toutes mes études de médecine, même ma première année, même la D4, je les ai globalement bien vécues. Bien sûr, il y a toujours des moments plus difficiles que d'autres, mais ça, c'est même les personnes hors médecine. On a toujours des passages à vide. Ça fait partie de la vie. Après, ouais, moi j'ai plutôt bien vécu mes études, notamment parce que je pense que j'étais entourée de d'amis euh, qui étaient là avant médecine aussi, mais d'autres que j'ai rencontrés en médecine et que c'était une amitié qui était globalement saine, où on se tirait pas forcément dans les pattes. Je sais que ça peut être parfois compliqué. Il y a des groupes d'amis. Alors après, voilà, chacun s'entraîne vers le haut et enfin chacun a sa méthode de travailler. On n'a pas tous la même notion d'amitié, mais en tout cas, nous, on était toujours là à se pousser vers le haut sans être en compétition. Euh, D'ailleurs, on nous a souvent dit, dans mon groupe d'amis en tout cas, que ça pouvait être malsain, mais nous, par exemple, on se parlait jamais de nos notes. Donc, je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé. On finissait le partiel, les notes tombaient, on se disait pas. Et même nos classements de concours blancs, même si c'était ouvert à tous et les classements de concours blancs nationaux, tu pouvais aller les voir, nous, on se disait pas. Nous, après, tout le monde en pense qu'il en veut, mais nous, ça nous a bien aidé, parce qu'au moins, c'était pas malsain. On se disait pas, lui, il a fait mieux que moi. Voilà, c'était vraiment pur comme amitié. Et puis, je pense que j'ai eu un environnement familial qui m'a bien aidé aussi. Les gens hors médecine que je côtoyais dans mon association, surtout que nous, dans mon asso, on était beaucoup portés aussi sur la santé mentale. Du coup, je pense que j'ai été amenée à souvent euh, dire avec des mots ce que je ressentais. Ça paraît facile à dire, mais dire que ça va pas quand ça va pas, c'est dur. C'est pas. Déjà, il faut avoir les référents, savoir à qui s'adresser. Je sais que dans pas mal de facs maintenant, il y a des étudiants relais santé. Alors, je sais pas si ça existe partout, mais c'est souvent agréable d'avoir des références disant quand ça va pas, je peux au moins leur parler à eux. Nous, on avait aussi des profs référents de promo qui étaient quand même assez présents, qui nous mettaient souvent des messages en nous disant si ça va pas, il faut nous en parler, etc. Donc, je pense que tout ça, ça a contribué au fait que moi, j'ai bien vécu mes études et que je veux aussi en parler aux autres en disant que on voit souvent les messages négatifs sur les groupes d'externes, dire que ça va pas. Et bien sûr, il y en a plein et c'est alarmant, il y a plein de suicides, des dépressions, etc. C'est vraiment horrible et il faut le noter, mais il faut aussi noter qu'il y a des gens bien et que c'est possible d'avoir des études compliquées, mais qu'on peut bien le vivre. Euh, mais voilà, mon maître mot, ça serait de savoir s'adresser aux personnes qualifiées quand ça va pas et dès le plus tôt possible. Parce que dire que ça va passer, que c'est qu'une passe, etc., quand on commence à voir que ça dure trop, c'est là qu'il faut s'adresser à quelqu'un et pas hésiter à en discuter, quoi. Mais voilà, c'est possible de bien vivre ses études de médecine. Bien sûr, et surtout, enfin, essayer d'être bien entouré. Ouais, c'est important. Alors malheureusement, enfin, c'est toujours facile à dire, il faut être bien entouré. Voilà, on a la famille qu'on a. Comme on dit, on choisit pas sa famille. On a les amis, voilà. On n'est pas tous à même aussi d'être à l'aise de parler. Moi, j'ai des copains qui parlent pas forcément parce que c'est dans le caractère de chacun. Mais, euh, mais oui, faut savoir bien s'entourer et se vider la tête. Bah, comme je disais, faire des pauses, faire autre chose, du sport, de l'associatif. De l'art, de la musique, voilà, trouver des activités où tu te dis, bon, bah là, pendant 2 heures, je pose le cerveau, je pense à autre chose, je pense à moi. Voilà. Prendre soin de soi, c'est très important parce que personne ne le fera pour vous. Donc, voilà. Ouais. Du coup, apprendre à s'évader un peu. Ouais, c'est ça. C'est pas facile, mais il faut savoir le faire. Et après, il faut aussi apprendre à se connaître. Je trouve que plus tu avances dans les études, plus tu sais ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, tes passions, etc. C'est vrai que quand tu es jeune, bah, tu te cherches aussi, quoi. Tu arrives en deuxième année, tu as 18 19 ans, tu sais rien de toi-même, en fait. Tu te cherches aussi, en fait. Donc, enfin, d'ailleurs, on se cherche toujours après, mais voilà. Il faut apprendre à savoir ce qu'on aime et ce qui nous fait du bien.
Et est-ce que du coup, tu veux parler un peu de la période des résultats et comment un peu t'as ressenti tout ça, quoi, vu son groupe de potes? Donc bah du coup moi comme je disais on parlait pas de nos classements déjà. Je sais que moi les résultats de concours blanc en tout cas je les ai plutôt bien vécus puisque j'ai eu un bon classement. Euh, les concours blancs je les ai plutôt bien vécus. Après je sais que certains de mes amis ont été déçus comme beaucoup. Que les classements soient bons ou pas parce que des fois on a tellement des objectifs forts que même quand les classements sont bons on est toujours un petit peu déçus. Euh, Après, je sais que quand on a un mauvais classement, c'est à double tranchant. Des fois, il y a certaines personnes pour lesquelles ça va rebooster. D'autres, ça va complètement les morfondre. Euh, Moi, le conseil que je donnerais, c'est que s'il y a un classement qui déçoit, il faut s'accorder le temps qu'il nous faut. C'est-à-dire que si on voit que ça va pas, ok, bah pendant 2, 3 jours, j'ai besoin de me remettre de ce genre d'événement. Je me pose, je fais autre chose, hors médecine, je m'occupe pour que au moins ces 3 jours soient consacrés à quelque chose de positif. Et après, là, je repars à fond sur les études, je refais des items, je refais des entraînements, je vois là où j'ai péché. Moi, je conseille aussi de corriger, enfin d'essayer de corriger. On n'a jamais de correction vraiment trop officielle, mais essayer de se corriger, voir où ça a pu pécher. Pourquoi pas faire des sortes de corrections à plusieurs. Je sais que c'est vrai que j'ai oublié de dire dans ma méthode de travail, mais que moi, une fois par semaine, avec deux de mes amis, on faisait des sous-cols à trois. Donc, on faisait une. Généralement, c'était par matière. Je sais pas, le mardi, temps, c'était neuro. On faisait une conf de neuro et on se la corrigeait ensemble. Et du coup, en fait, tu retiens beaucoup mieux, je trouve, quand tu es à trois et puis quand tu as réfléchi sur la même question à trois. Avec la correction, tu retiens mieux. Donc, je dirais que pour les concours blancs, si on sent qu'on s'est planté, il vaut peut-être faire une correction à plusieurs ou seul pour qu'au moins ça soit utile. Et puis essayer, malheureusement, enfin, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais essayer de pas trop se morfondre et trop rester longtemps sur ce classement, parce que de toute façon, c'est fait, c'est fait. Le classement est tombé, il changera pas, malheureusement. Mais il y a encore du travail avant le vrai concours, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut charbonner et se dire, bah, j'ai le droit à des erreurs de parcours, ça arrive à tout le monde et je peux mieux faire que ça. On est tous persuadés qu'on peut faire du mieux qu'on peut. Parfois, voilà, c'est des sujets pour lesquels on n'est pas à l'aise. Des fois, c'est le stress qui parle. Voilà, il faut savoir rebondir. Et puis après, pour le vrai concours, euh, moi, la gestion de mes émotions, ça a été un peu compliqué au début euh, parce que j'ai perdu 1000 places entre le concours national de décembre, je crois c'était, et le vrai. Donc au début, on a un peu l'impression de se faire rouler dessus. On se dit, ok, 1000 places, c'est énorme, quand on les perd, du moins. Euh, donc au début, c'est un peu l'ego qui parle, je pense. Moi, c'était vraiment ça. Je me suis dit, bah, je pensais faire mieux. Et du coup, enfin, ma famille m'appelait, etc., pour parler des résultats. Je donnais mon classement. Tout le monde était super content pour moi. Et moi, j'avais du mal à être contente. Euh, et puis, et je sais que ça a fait ça aussi pour certains de mes amis. Et en fait, après, on se pose. Et je trouve que la réflexion, elle change un petit peu au fur et à mesure des jours. C'est-à-dire que ouais, moi, les 2 premières heures, vraiment, j'ai été sous le choc. Vraiment, j'étais pas trop contente de moi. Et après, plus la journée a avancé, et même le lendemain, plus mon avis a un peu changé. Et je me suis dit, ben, en fait, mon classement, il me permet d'avoir ma spécialité. Ok, c'est peut-être pas celui que j'espérais, parce qu'on a tous des espérances et des objectifs, mais au moins il me permet d'avoir la spécialité que je veux. Donc c'était ça le plus important pour moi. Après, c'est plus difficile pour ceux pour lesquels le classement ne permet pas d'avoir sa spécialité. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, et enfin, tant qu'on l'a pas vécu, on se dit, ouais, bon, d'accord, il dit ça parce qu'il a eu l'aspect qu'il voulait, mais on finit toujours par retomber sur ses pattes. Il y a des spé qui peuvent se rapprocher. La médecine générale, c'est une combinaison infinie de possibilités, d'exercices, de spécialités. Enfin, certains médecins généralistes travaillent aux urgences, il y en a qui font de la médecine polyvalente, de la médecine interne. Enfin,
je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Et au final, c'est comme la première année, on finit par vite oublier son classement et plus personne ne fait gaffe après pendant l'internat. Euh, Même moi qui ai choisi une spécialité assez prisée, je m'étais dit peut-être que ça va faire la différence, tout le monde va me demander mon classement, machin, mais tout le monde s'en fiche. Enfin, il faut apprendre après à s'en foutre. Mais c'est sûr qu'au début, voilà, prendre son temps, prendre du temps pour soi et se questionner un petit peu sur pourquoi je suis déçue. Après, il y a toujours des gens qui sont contents d'ailleurs, heureusement qu'il y en a, mais je parle plutôt pour les déceptions parce que c'est ça qui est plus difficile à gérer. Prendre du temps pour soi et essayer de comprendre est-ce que c'est vraiment l'ego qui parle, comme pour moi, c'est là que je me suis rendu compte, ou est-ce vraiment je suis vraiment déçue parce que là, du coup, ma spécialité, je pourrais pas l'avoir. Et là, c'est essayer de réfléchir sur bah, qu'est-ce qui peut m'intéresser d'autre. Euh, et voilà, je pense qu'on peut être comblé dans plein de choses différentes. Merci beaucoup pour ces super conseils. C'est vraiment important de le rappeler. Est-ce que tu as envie de rajouter un truc? Bah non, écoute, j'espère que j'aurais pu aider le maximum de personnes. Je sais que c'est, voilà, on se pose toujours plein de questions et c'est bien d'avoir des retours de personnes qui ont vécu ça. Mais voilà, c'était pour montrer aux gens que voilà, la médecine, c'est vraiment des belles études, on fait vraiment un beau métier, on est au contact de plein de gens. C'est enrichissant comme vie. Je trouve que on est ouvert sur beaucoup plus de choses que certaines autres études parce qu'on est confronté à des choses dures. Mais il faut pas oublier qu'on voit aussi beaucoup de belles choses, on sauve plein de gens et c'est vraiment des belles études et il faut savoir s'en rendre compte et voilà, essayer de puiser le positif le maximum où vous pouvez et essayer de balayer le négatif de votre vie. Voilà, il faut se le répéter, c'est difficile, mais moi, en tout cas, pour moi, ça a marché, donc j'espère que pour les personnes qui m'écouteront, ça marchera aussi. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage super enrichissant. Et moi, je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens. Parfait, c'était le but. Écoute, merci beaucoup et à une prochaine. Ouais, salut.